m'appelle Samir Bidadi, je suis belge d'origine marocaine, j'ai 28 ans, j'habite Bruxelles. Aujourd'hui, on est à l'hôpital Saint-Pierre, au centre Justin, qui est ouvert spécialement pour mon association, un samedi tous les 3 mois. J'essaye plutôt de sensibiliser les gens à la cause du don de sang, parce qu'à Bruxelles, pas beaucoup de gens pensent à donner son sang. En fait, moi, je suis sorti de l'hôpital en 2003. Pendant ma longue rééducation, encore, j'allais à l'hôpital du jour, j'écoutais qu'une seule chanson de Grand Corps Malade, Le Sixième Sens. Et j'ai travaillé à côté de cela dans mon club de basket, où j'étais intendant, je m'occupais de l'équipe première, avec qui je ne pouvais pas jouer. Et de là, l'idée est venue, et chaque fois que j'avais un jour de congé ou quoi, j'allais au CTR ou bien dans les hôpitaux rencontrer des personnes qui ont un handicap, qui sont en chaise roulante. Et je me dis, pourquoi pas faire quelque chose pour ces personnes-là? Parce que je suis resté pendant plusieurs mois à la maison sans rien faire. Mais l'idée, elle est née de là. Ça fait 1 an que l'association est déposée au moniteur. Au début, j'avais l'idée de faire une activité mensuelle, style théâtre, musée, cinéma, 1 fois par mois. Mais maintenant, on s'est plus attaché avec les personnes accidentés de la vie, je ne vais pas tous les citer, on a une trentaine, une vingtaine, trentaine. Nous avons un certain nombre de centres qui font des collectes de sang. Le sang en Belgique est gratuit et le don est anonyme. Mais nous avons des critères de sélection qui fait qu'il y a un examen médical préalable après un questionnaire pour déterminer qu'il n'y a pas de danger pour le donneur et pas de danger pour le receveur. L'association Sixième Sens, c'est toute une histoire que nous devons à Salim, qui a eu une mauvaise expérience et qui, de cette expérience, a construit quelque chose de positif. Et il a pu trouver des gens solidaires qui sont venus et nous lui avons donné l'opportunité de pouvoir le faire ici chez nous. Mon objectif, c'était d'atteindre les 100 donneurs annuels et on les a largement dépassés. Et comme activité, on a déjà fait, depuis le début de l'année, la plus grosse activité, c'est un gros pique-nique. On a eu à l'Atomium, sous l'Atomium. On a eu une fête, l'inauguration, c'était un bon moment. Et aussi, on fait des sensibilisations dans des maisons de quartier bruxelloises pour faire toucher aux enfants, pour qu'ils comprennent la chance qu'ils ont d'être en bonne santé. Parce que de nos jours, être en bonne santé, ce n'est pas du tout perçu de la même façon par tout le monde, surtout par les enfants. On est à 5. Il y a Tariq, c'est l'interprète de langage de signes pour les sourds-muets. Anissa, c'est une accompagnatrice et la photographe de l'association. Il y a Doha, qui est la coordinatrice, celle qui s'occupe de l'association avec moi. Il y a Amina, c'est l'assistante sociale, celle qui s'occupe plus de tout ce qui est paperasse et qui s'occupe aussi de tout ce qui est activité culturelle, avec Shaima aussi. Elles sont à 2%. En gros, mon rôle, c'est coordonner les activités et les événements de l'association. Donc les événements, on en fait 2 par an, un pour rappeler la date d'anniversaire de l'ASBL et le deuxième, c'est lors de la journée internationale des personnes handicapées. Et les événements, ça touche vraiment à tout. Ça peut être aller au cinéma, au théâtre, des journées sportives, des journées découvertes avec d'autres associations pour se présenter. Salam alaikum, je m'appelle Nawel, j'ai 27 ans, je fais partie de l'association Le Sixième Sens. Donc cette association, c'est une association qui fait des activités avec des personnes mobilité réduite et avec tout autre handicap aussi, donc que ce soit visuel, moteur ou auditif. Comment est-ce que j'ai connu l'association? Samir, très grand Samir El Biladi. C'est via Facebook en fait, tout simplement. Il m'a rajouté dans ses contacts et il m'a parlé directement de l'association, du but de l'association, et il m'a dit qu'il faisait des dons de sang. Donc au moment où je l'ai rencontré, c'était le premier don de sang, c'était au mois de mars.
J'avais jamais fait de don de sang de ma vie. Il m'a convaincue, donc je suis venue. Ça s'est super bien passé. Et donc me revoilà ici tous les 3 mois. Toute personne peut donner le sang, donc il suffit d'être majeur à partir de 18 ans donc jusqu'à 65 ans. Donc il suffit d'être en bonne santé, donc vous venez, vous passez un entretien médical donc à chaque don. Et donc si le médecin valide, dit ok vous pouvez, donc vous passez en salle et on prélève notre fameuse poche et on fait toujours des analyses chaque fois que vous donnez votre sang. Et il y a des gens qui s'inquiètent parce qu'ils disent oh, je vais peut-être attraper une maladie, être contaminé. Donc ça, ce n'est plus d'actualité. Ici, donc c'est des poches qui sont tout à fait stériles. L'aiguille, c'est une aiguille à usage unique. Je m'appelle Valérie, je suis venue pour donner mon sang pour l'association de Monsieur Samir. J'ai entendu parler par rapport à lui, quoi, pour les personnes qui avaient besoin de sang et tout. Et ce qui me rapporte, faire plaisir, pourquoi pas, quoi. Et je viens de Casa, les origines de mon père, pas de moi. Moi, je suis d'ici, quoi. Oui. Salam alaikum, je me présente, je m'appelle Bounani Mohamed. Je vis ici à Bruxelles. Donc on est ici à l'hôpital Saint-Pierre pour don de sang pour Samir, donc, qui fait partie de l'association Sixième Sens. Et donc là voilà, aujourd'hui je participe aussi comme tout le monde à donner mon sang pour les gens dans le besoin. Et je viens de la ville de Tanger, donc je passe un grand bonjour à tous les Marocains du monde, du Maroc et de la Belgique aussi. Et un grand bonjour à ma famille, ils vont se reconnaître. Bonjour, c'est Jalil. Voilà, moi je suis venu faire un don de sang grâce à l'association de Samir. Samir, il a créé une association, le Sixième Sens, pour les personnes handicapées et qui sont peut-être différents pour certains, mais bien vis-à-vis de leur cœur. Moi voilà, il m'a invité à faire une collecte du sang et je suis ici. Avant, il y a 15 minutes, j'étais un peu en stress. Maintenant, je me sens mieux parce que je me dis que j'ai fait une petite BA pour certaines personnes. J'espère que les autres personnes qui vont lire cette vidéo viendront venir faire une collecte de sang parce que ça peut aider certaines personnes. Ce qui est important avec ce que fait Samir, c'est vrai que la première fois qu'il est venu, d'abord il avait eu son grave accident et tout ça, mais c'est toujours quelqu'un qui a combattu, qui a dit moi je ne veux pas seulement m'occuper de moi, je veux m'occuper de tout le monde, quoi. C'est ce qui m'a séduit chez lui, c'était le fait qu'il n'était pas à se lamenter ou quoi avec ce qu'il avait vécu qui était pourtant terrible. Et tout le temps, d'ailleurs par moments c'est moi qui dois lui dire attends Samir, là il faut qu'on arrête 5 minutes pour trouver quelque chose. Et ce que je trouve aussi, c'est qu'il fait changer le regard des gens parce qu'il est rentré dans une administration, dans des services où il y avait aussi des préjugés par rapport à tous nos enfants des quartiers et ils ont vu qu'ils étaient volontaires, qu'ils avaient envie de travailler, qu'ils étaient des citoyens comme les autres, qu'ils avaient envie de faire bouger la ville. Et une fois qu'il est rentré dans ce schéma-là, il est parti sur encore un autre projet qui est ce projet du Sixième Sens. Et c'est vrai qu'ici, dans les hôpitaux, puisque j'ai eu à beaucoup m'occuper des hôpitaux publics, au début, il est venu dire voilà, je vais vous amener plein de gens pour des dons de sang. Les gens l'ont regardé un peu en disant oui, faites toujours ça. Et maintenant, il y a plus de 60 personnes qui viennent chaque fois, tous les 3 mois, c'est ça, pour donner du sang. Et on sait combien c'est important. Et c'est aussi une sensibilisation citoyenne entre l'hôpital, puisqu'ici vous êtes à l'hôpital Saint-Pierre, qui est un hôpital universitaire, mais qui soigne tout le monde, qu'il soit pauvre ou riche, tout le monde peut se faire soigner ici, par les plus grands chefs de service, par les plus grands médecins. Et en même temps, c'est un geste citoyen parce qu'ils savent, les gens qui viennent donner leur sang, les sensibilisent que ce sang, c'est peut-être un jour eux, leur mère, leur père, leurs enfants qui auront besoin de ces plaquettes de sang.
Ma mère, elle est de Berken, mais mon père, il est d'origine Tafraout. C'est de Tafraout, j'ai pas gardé beaucoup de liens, parce que mon père, on n'est pas beaucoup retourné, mais donc chaque été, on y va plus à Berken. Donc toute la famille est de Berken, quoi. En cela, je vous dirais que c'est une richesse sans être riche. Parce que, ici, on n'est pas riche, mais franchement, être marocain d'origine et belge, c'est une grande richesse, pour moi en tout cas. Je voudrais faire une grosse dédicace à tous les Marocains du monde. Soyez surtout fiers d'être Marocains avant tout, bien sûr. Et à tous les Marocains blédés, ne croyez pas que la Belgique, la France, l'Europe, c'est le rêve européen, l'Eldorado. C'est ici, on galère. Et voilà, big up à tous.